Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. Désolée pour cette petite interruption des vidéos. Je suis super contente de vous retrouver pour cette petite vidéo avec les énergies de la semaine et puis les énergies de la nouvelle lune aussi, donc qui aura lieu cette nuit là à minuit 30, une nouvelle lune en Sagittaire. Donc voilà, n'hésitez pas à écrire vos nouvelles intentions pour le mois qui arrive et puis surtout pour les 15 prochains jours, parce que souvent on récolte aussi ce que l'on a semé à la pleine lune, chers amis. N'oubliez pas vos chèques d'abondance aussi. Ça peut, voilà, ça, si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à aller voir sur internet, il y a tout plein d'explications. Alors, énergie générale de cette nouvelle lune, c'est la liberté. Et c'est marrant parce que ça va vraiment bien avec le signe du Sagittaire qui est tout le temps dans cette recherche de liberté. Donc voilà, c'est marrant que ce soit celle-ci qui a sauté du paquet, toute seule. Donc aujourd'hui, je me rappelle que je suis libre de choisir l'amour et qu'il est possible pour moi de m'améliorer et de persévérer dans mes objectifs à long terme. Je fais descendre dans la matière mes aspirations profondes et je les laisse me guider sur mon chemin de libération. Je n'ai plus peur de ce que je suis au fond de moi. J'accepte ma sagesse, ma joie et mon élan vital. C'est magnifique cette notion d'acceptation. Et il y a un truc à libérer et c'est vraiment marrant parce que j'y ai pensé sans lire le texte, hein, vraiment juste avec le mot liberté. J'ai tiré une carte de mon nouvel oracle, enfin d'un de mes nouveaux oracles que ma très chère fille m'a offert, qui s'appelle donc Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. Et on va voir justement qu'est-ce que vous avez à libérer là pour cette énergie de cette nouvelle lune en Sagittaire. Et voilà, ça marche avec les énergies de la semaine parce que comme vous savez, les énergies c'est un petit peu avant, un petit peu après. Donc voilà, je fais les deux en même temps. Alors, qu'est-ce que c'est que vous avez à libérer? Ah le bilan. Vous avez besoin là de prendre un petit peu de recul, faire le bilan sur votre vie. Vous instaurez vraiment, vous êtes dans l'énergie du renouveau, hein, la nouvelle lune, vous avez envie de peut-être... mais il est temps, de toute façon c'est un peu dans l'énergie du moment aussi, hein, de voir un petit peu tout ce qui s'est passé cette année. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vos réalisations, les trucs moins bien, les trucs comme les trucs bien, pour pouvoir justement s'améliorer encore plus et devenir encore une meilleure version de vous-même pour cette année 2024, quoi. C'est joli ces petites énergies là de fin d'année et qui annoncent vraiment le début de la nouvelle, quoi. Donc là, la fleur, c'est le clianthus, parce que dans cet oracle, il y a une fleur à chaque fois associée à à cette notion de libération et de dossier akashique. Donc le bilan, le clianthus, on va voir, je vous montre, hein, ça reprend l'illustration de la carte, je sais pas si ça fait le point, je suis pas sûre, je vois pas bien de là où je suis. Alors, non, alors ça peut parler, comme d'hab, hein, c'est des énergies générales, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez les choses en conscience, s'il vous plaît, et intelligemment. Si ça ne vous parle pas dès les premières cartes, c'est pas la peine de regarder la suite, en fait, oui. Après, si vous voulez quelque chose de personnalisé, vous m'envoyez un petit mail, vous mettez un commentaire, et puis on voit ça en privé sans souci, ou sur mes réseaux sociaux, hein, je les laisse aussi dans la description. C'est pour ça que c'est toujours important d'aller voir un petit peu les descriptions des vidéos que vous regardez. Donc, dans une guidance professionnelle, par exemple, cette lame évoque l'idée de faire le point sur ses compétences, de prendre du recul sur ses besoins en vie. Elle est souvent annonciatrice de changement, de formation, selon les lames associées. Cette lame invite au travail sur soi. Dans le cadre du développement personnel, affectif ou autre domaine, elle vous invite à vous interroger sur vos souhaits de façon objective. Loin d'être passive, cette lame est une incitation au changement et aux ajustements nécessaires. Le clianthus symbolise la recherche de soi. Donc on est vraiment dans le thème, les petits amis, là, que ce soit avec la carte liberté, pour s'améliorer encore aussi,
Mais vous avez, voilà, vous libérez de certaines choses par rapport à ça. Et je pense que le bilan, peut-être le bilan à faire sur vos vies complètes, que ce soit là vraiment dans tout domaine confondu, ça peut vous aider à, voilà, comme c'était dit, à ajuster, à rectifier le tir pour améliorer certains domaines dans lesquels peut-être voilà, vous mettriez, pardon, peut-être pas 10 sur 10, quoi. C'est un truc qui est pas mal et qu'on fait beaucoup en développement personnel aussi, c'est voir un petit peu les domaines de nos vies, et être vraiment franc avec soi-même et se noter sur 10, quoi. Ça peut vous aider justement à savoir qu'est-ce qu'il y a à améliorer, les petits amis. Donc là, je prends ensuite l'oracle du phénix. Au départ, c'était l'oracle de la présence angélique de Baï Mathilda. Et je laisse de toute façon le nom des oracles. Je mets le nom des oracles dans la description. Chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que ça nous raconte? Il est temps de se poser. Non mais vous voyez, je sens que ça va vous le répéter tout le long de cette guidance-là. Il est vraiment temps de faire une pause et de regarder un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé pour avancer encore mieux, quoi. Là, c'est vraiment le message de fond. C'est fou. Vous voyez, je savais pas trop quoi prendre comme oracle. En fait, je vais pas en prendre 150 parce que je pense que ça va vraiment se répéter, quoi. Une alternative s'offre à vous. Ah, peut-être quelque chose à laquelle vous n'aviez pas pensé. Qui va justement se mettre en place, mais c'est pas mais et je pense que c'est après avoir fait ce bilan. Vous allez peut-être avoir un déclic, peut-être ouvrir les yeux, ou peut-être faire des rencontres qui vont faire que mais oui, en fait, ça, pour l'améliorer, je peux aussi faire comme ça, quoi. Quelque chose que vous n'aviez peut-être pas encore vu, parce que vous n'aviez pas fait ce bilan. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. C'est important aussi. Ah, j'aime bien cette petite guidance, ça me colle des frissons. Ces beaux messages complémentaires, c'est magnifique. Ah, j'en ai deux pour sauter. Qu'est-ce que j'ai? Tiens, demander la guidance du phénix. Bon, c'est bien, c'est ce qu'on fait. Excellent. Voilà, donc quand vous ne savez pas, vous faites appel au phénix, qui est en vous, cet esprit de renaissance, de feu intérieur, vous voyez, qui renaît de ses cendres. Et j'ai la carte de la guérison. Voilà. Et c'est peut-être grâce à ce bilan, vous allez voir où aussi vous avez encore besoin de guérir des petites choses. Qu'est-ce qui bloque un peu, peut-être au niveau des croyances, peut-être au niveau des blessures de l'âme, c'est possible. Ça a creusé dans votre fort intérieur, vraiment, et c'est dans ce feu intérieur, au fin fond de votre cœur, qu'il faut aller chercher ça, pour aller vers une meilleure guérison. Et c'est peut-être un truc justement par rapport à cette guérison, là, par rapport à... Je ne sais pas de quoi je parle, vous le savez à l'intérieur. Voilà, vous pensiez peut-être, mais ça j'arriverai jamais, peut-être le pardon, c'est un exemple, mais ça je pourrais jamais pardonner et tout, et une alternative s'offre à vous dans le sens où vous n'aviez peut-être pas vu les choses, voilà, dans l'autre sens, où le fait que le pardon c'est pour soi et c'est pour se libérer soi. Vous voyez, le côté liberté du début, c'est vraiment lié à ça, libérez-vous des trucs du passé. Peut-être pour ça qu'on vous demande de les écrire aussi et de voir de façon rétrospective qu'est-ce qui a pu se passer. Et voilà, il y a peut-être des notions de pardon à avoir par rapport à ça, pour mieux avancer, bien sûr. Et aérez-vous. Bon, vous l'aurez dit, prenez de la hauteur, voyez. Posez-vous. Allez vous mettre au vert. S'il faut, un petit week-end à la campagne, pour ceux qui sont en ville, mais rapprochez-vous de la nature. Ça va vous aider à faire ce petit bilan sur vous-même, là, que ce soit de l'année ou de votre vie. Vous êtes peut-être à un tournant de vie important. Il y a des planètes qui reviennent dans votre signe après quelques années. C'est des planètes générationnelles, comme on les appelle. Et c'est souvent des grands tournants de notre vie. Donc c'est peut-être le cas pour vous, chers amis. J'ai envie de tirer d'autres petites cartes quand même.
Je ne sais pas du tout. C'est marrant ça en ce moment. Mais parce que ouais, les messages sont tellement concentrés que j'ai l'impression que j'ai pas besoin de m'étendre non plus. Vous savez de quoi je parle et genre, ok, ouais, j'ai compris le message. Genre, pas la peine de le répéter 50 fois. Euh, Mais c'est bien, c'est bien. Parce que si si vous l'avez entendu beaucoup de fois, voilà, c'est que ça n'est pas pour rien. Alors désolé, je bug un peu en ce moment sur les mots, tout ça. Ne m'en voulez pas. Voilà, j'ai traversé une période un peu compliquée là, et du coup j'ai le cerveau qui est pas encore bien raccord. Mais ça va revenir. Alors j'ai envie de voir un petit peu avec l'oracle amour inconditionnel. On vous avez dit, cultiver l'amour, on va aller voir ça. Qu'est-ce que ça nous raconte? Je pense que ça va nous raconter la même chose. Hein. C'est pour ça que je ne sais pas trop quoi prendre comme oracle, parce que généralement ça m'appelle direct. Je ne prends pas la tête à savoir qu'est-ce que je vais prendre. Alors, mais et si ça confirme, en fait, c'est très bien. Qu'est-ce que ça nous dit? La couleur. Nombre 18. Tiens, moi ça me parle. Remettez de la couleur dans votre vie. C'est peut-être ça qui vous manque. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire un bilan. Est-ce que réellement vous êtes heureux partout? C'est pour ça que je vous parlais de l'exercice de se mettre des notes dans tous les domaines de sa vie. Ça paraît couillon comme ça, hein, mais ça permet de savoir, de se dire, ah merde, non en fait, je me mettrais plutôt 5, quoi. Bon, ben, c'est pas foufou, c'est la moyenne, mais c'est pas ouf, quoi. Et ça, pour ça, il faut vraiment redescendre à l'intérieur de soi pour savoir ce qui pêche. Et justement, y remettre de l'amour, de la couleur et plein de petites choses. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est tombé? Alors c'est marrant parce qu'en dos de deck, j'ai l'abondance du vide. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Et en fait, celle qui était déjà tombée, c'est la loi du vide. Donc on est d'accord pour vous dire que vraiment... tiens, il y a le nombre 13 là aussi, c'est marrant, ça me parle. Il faut faire le vide en vous, là, mettre tout à plat. Vous voyez, vider tout ce que vous avez dans la tête, dans le cœur. L'écriture vraiment aide beaucoup. Hein. D'ailleurs, j'ai remis une date pour le premier atelier d'écriture, là, de guérison par l'écriture, chers amis. Et ça va passer par des exercices d'écriture intuitive. Je vais vous apprendre tout ça. Ça peut vous aider donc à mettre les choses à plat, mettre vos émotions à plat, vos actions aussi, voire un peu être franc avec soi-même et se dire ah, là c'est pas foufou et c'est peut-être pour ça que ça va pas dans ce domaine-là. Vous voyez? Mais vous avez besoin de vous vider, voilà, de plein de choses. Vous pouvez vider aussi peut-être des énergies négatives reliées à ça déjà. Donc douche énergétique, ça marche super bien. Vraiment visualiser que toutes les énergies négatives qui vous embêtent là partent avec l'eau dans la bonde de la douche. Voilà, ça peut vous aider déjà à détendre un peu le mental, le corps, le cœur. Et ensuite, ça vous permet d'avoir une meilleure réflexion aussi sur tout ça. Mais vous avez besoin, là, tout seul dans les bois, au fin fond de la Cambrousse. Je pense que ça va vous faire du bien. C'est pas pour rien que le vide revient comme ça autant. Parce que je crois que c'est les deux seules cartes qui partent de vide de tout l'oracle. Donc, je pense que ça peut être significatif. Donc voilà, chers amis, je vais terminer là-dessus parce que voilà, c'est vraiment le même thème qui revient. C'est un thème très fort. Voilà, pour certains, je pense que vous en avez vraiment besoin et que ça peut vraiment vous aider à mieux avancer et mieux préparer cette année 2024 qui arrive. Pour vous-même, pour vos objectifs, pour vos rêves, vos envies, vos désirs. Go, les petits amis, là vraiment, on vous donne une clé en or. On vous dit quoi faire exactement, là, il n'y a plus qu'à appliquer et voyez ce que ça donne, quoi. Je vous embrasse fort, en tout cas, je vous souhaite une belle semaine, de belles énergies, de nouvelles lunes, et je vous dis à bientôt.